Bah, tu fais là. Comme d'habitude, je sors très bien. Quand est-ce que tu ouvres ta chaîne YouTube Bastien Blanc et Padel? Hola les padelistos, on se retrouve à Pérouse en Italie pour le deuxième épisode de ma nouvelle série Objectif Top 100. Je suis 204e mondial cette semaine avec 102 points. J'ai perdu quelques points les 2 dernières semaines. La route va être extrêmement longue, les gars. Dans la première vidéo de Pérouse, on a gagné nos 2 matchs de qualification. J'espère d'ailleurs que vous avez vu cette vidéo. 2 matchs très sérieux, ce qui nous permet de prendre au minimum 3 points, les 2 points du tableau final plus le point bonus de qualif. Demain matin, premier tour du tableau final pour aller prendre 2 points supplémentaires. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a une chance sur 2 de jouer au moins un Français. Il y a Max Moreau et son partenaire qui sont inscrits et qui jouent des qualifiés. Et Inzerio et son partenaire aussi. Tirage au sort ce soir en fin de journée. Bah, Oh bah, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. qu'est-ce que tu fais là? J'ai changé de combi. J'avais une grande gauchère et j'ai pris un grand gaucher. Nous voilà de retour dans notre petite case. On a enfin nos adversaires et ce sera Max Moreau et son compi. On avait une chance sur 2 de jouer des Français. Est-ce que c'est un bon tirage ou pas? Les 4 étaient pas injouables. Ça va être dur forcément, on n'est pas favori, mais ça va être un bon match, je pense. Ça va être un bon match. Et ce soir, les gars, on a fait un move de génie. C'est qu'hier, on a pris 2 chambres. 2 nuits de suite à notre hôtel là, alors que normalement ce soir, comme on est qualifié pour le tableau final, on a la chambre de prise en compte. Donc voilà, on a envoyé une nuit d'hôtel dans le vent, sachant qu'on a une cage à lapin. Donc ça fait toujours plaisir. Tu nous as trouvé un petit resto ou pas? Ouais, à Filodolio. Ouais, Felodolio. Très bien. Rendez-vous à Felodolio. Ah oui, tu filmes toi, c'est vrai. Bah c'est moi qui ai pas de haine. Quand est-ce que tu ouvres ta chaîne YouTube Bastien Blanc et Padel? Bientôt. D'accord, très bien. J'attends le teasing. Restez connectés, ça arrive vite. Nouvelle journée les gars. Oh là là, j'ai des petits yeux. Je suis au petit-déj. On est programmé tard. On joue en 4e rotation à partir de 9h, je crois, donc vers 13h. Il y a plein de Français qui jouent, donc ça va être cool. Ça joue en 1ère, 2e, 3e, 4e et 5e rotation. Dylan joue en 5e rotation. Bon, du coup, on a payé la chambre hier soir. Ça fait un peu chier alors qu'on l'avait prise en compte. Bon, c'est pas bien grave. Normalement, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'on a les repas du midi inclus. Il faut juste payer les dîners. On est tableau final, on prend un peu plus d'importance. Allez, ça va être à nous, traditionnel petit footing d'avant-match qui vient de se terminer. Je me suis bien échauffé, je pense que je suis pas mal. J'ai des bonnes sensations, alors pas exceptionnelles non plus, on a fait un très bon match hier, mais on a plutôt bien réussi tout ce qu'on a tenté. Mais voilà, moi j'ai pas tenté trop de choses difficiles, les sensations sont pas à 100%. Mais bon, c'est quand même très cool. On a un bon match à jouer là sur Max Moreau pour aller chercher j'espère un 8e de finale, ce serait cool dans cette Flip Star. On a déjà 3 points, vu qu'on a les 2. On a déjà 3 points et on se bagarre pour 2 points en plus. Donc voilà, je vous souhaite un bon match. Comme d'hab, lâchez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bonne partie. Et on se retrouve les gars dans ce premier tour du tableau final de ce Flipstar de Perugia. Très heureux d'aborder ce match, plutôt en grande confiance. On a fait une très belle partie pour se qualifier. Donc voilà, on est en confiance, on croit vraiment en notre chance. On ne connaît pas du tout le joueur de droite, le gaucher. Donc voilà, Max on connaît bien, on sait qu'il peut très bien jouer, surtout dans des conditions comme ça. Donc on s'est dit qu'on allait, en tout cas essayer au début d'orienter pas mal sur le gaucher et moi essayer de voir est-ce que j'arrive à prendre l'ascendant ou pas. Voilà, en tout cas on s'en sort facilement sur notre premier jeu de service. Eux gagnent aussi le leur et on voit en fait un joueur de droite pas hyper tranchant au-dessus de la tête qui fait quelques erreurs. Donc on se dit bon bah c'est sûrement la bonne tactique à adopter. En tout cas on tourne à 2-1 pour nous, il n'y a pas de break dans ce début de match. Moi je vais essayer de beaucoup orienter dans ma diagonale. Voilà, vous avez vu le faire se matcher une fois. En fait il a une bandera qui est plutôt pas mal, qui me laisse au fond, mais moi je vais essayer de venir très souvent en tout cas la bloquer pour reprendre le filet et si possible gagner le point à la suite de ça. Comme on le voit encore une fois sur ce point et ça nous permet de breaker. On break assez tôt dans le match, 3 jeux à 1, on est très bien rentré dedans.
Mais attention tout de suite, 0,40 au jeu juste après. Et là, ça nous fait un peu mal parce que en fait, on se sentait presque mieux au fond du terrain plutôt qu'au filet où là, on commence à avoir un peu de mal. Et Max qui joue, Max, on le connaît, ça va très très vite vers l'avant. Il joue très bien avant la vitre. Après la vitre aussi, il défend très très bien. Et du coup, il faut essayer de ne pas trop orienter sur lui. Malheureusement, cette V-break qui s'échappe totalement. Je l'envoie complètement dans le mur et le débreak, 3 jeux à 2. Et tout de suite, on leur met la pression parce qu'on est à 30-40. Et encore une fois, vous l'avez vu, on essaye de faire beaucoup bosser le joueur de droite. Je viens une fois en bas, je viens une fois en haut. Voilà, malheureusement, je n'arrive pas à reprendre le filet. Et là, je repars encore une fois en bas. Et là, ça nous permet d'être au volley-volley. Et là, il faut qu'on gagne. Bon, il s'en sort assez monstrueusement. Là, on se prend une volée. Mais vous avez vu à peu près le schéma tactique. Il est plutôt bon. Punto de Oro, c'est à moi de retourner. Le retour au milieu, comme d'habitude. Je sors très bien. Cette balle que je remets qui est en jeu. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est que le partenaire de Max me dit que la balle a rebondi à l'extérieur du terrain. Ce qui est quand même assez incroyable. On a regardé les images, elle a complètement rebondi dans le terrain, elle était complètement bonne. On décide tout de même de remettre 2 balles, punto de Oro, je redécide de retourner, je refais la même chose. Lob un peu court, je fais une demi-volée. Je relobe cette fois-ci sur Max. Man qui laisse passer, c'est très bien joué. On essaye de les refaire voler, on réoriente un peu sur le joueur de droite. Quel passing du Man, c'est monstrueux. Et là, il ne faut pas se tromper. Oh, quelle défense. Encore une fois, Max qui arrive à réinitialiser la situation, c'est toujours très très frustrant. Joueur de gauche qui lobe un peu court et ça va sortir et ça sort et on rebreak dans la foulée. 4 jeux à 2. C'est plutôt mérité pour l'instant. C'est plutôt démérité. Attention, il faut être. Encore une fois, on est à 15-40 sur notre jeu de service. On n'arrive pas à faire ce qu'il faut dès qu'on arrive après le break. C'est vraiment très dommage parce qu'on sait ce qu'il faut faire du fond et en fait, quand on est au filet, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Et voilà, vous l'avez vu, encore une fois, on perd le filet. Max qui va taper. Ça va sortir, très 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 grosse match de Max et ça nous permet malheureusement de se faire débreaker, de tourner à 3 jeux à 4, 40-30 pour eux. On essaye, quand on est au retour, de se focaliser toujours sur cette même tactique qui fonctionne bien. Et par contre, il faut qu'on essaie de changer un peu ce qu'on fait au-dessus de la tête. Donc là on essaye d'essayer de varier à chaque fois notre zone. Vous l'avez vu, on a joué une fois dans le coin du joueur de droite, une fois au milieu, une fois dans le coin du joueur de gauche. On essaye de beaucoup plus varier, essayer de voir où on peut trouver les failles. Au final, ça nous permet de gagner ce jeu plutôt facilement et de se retrouver à 5 jeux à 4 pour nous. Et voilà, encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose qu'il aimait bien faire. Man aime bien retourner long de ligne et pour le coup, le gaucher avait une très très belle volée de revers dans la grille croisée et ça nous a pas mal embêté. Un schéma qui a beaucoup se reproduire quand nous on est au filet, c'est dans la diac de Max et Man. Voilà, Man au filet, qui va jouer une fois dans les pieds, une fois d'essayer de jouer au milieu avec son smash sur Max, parce que Max, dans les pieds, côté revers, c'est plutôt très solide ce qu'il fait. Il se trompe rarement, on a rarement une balle pour terminer. Bon, voilà, comme celle-là, où là, pour le coup, le théorème du commentateur qui fonctionne. Dès que je dis quelque chose, c'est l'inverse qui se passe. On mène 6-5, 40-15 sur leur service. C'est compliqué, c'est surtout très serré. Quelle défense! Et quelle défense de Max! Quelle défense de Max qui leur permet de revenir à 6 partout. On débute très bien, 0-2 dans ce début de tie-break. Le lob un peu court malheureusement. Heureusement que ça prend la grille. Là, je porte pas mes... je mets juste la balle dedans, c'est pourquoi. Je vais taper au milieu fort. Et c'est très bien tapé pour le coup. Heureusement que je me rattrape bien sur ce coup-là. Et 0-5 les gars. On fait un très très bon tie-break. Pour l'instant, rien à dire. C'est du très solide. Encore une fois, on joue beaucoup sur le joueur de droite. On joue en bas, on essaie vraiment de varier. Il force un peu. Man qui bloque du fond. Bon, malheureusement, c'est très bien terminé. 5-1. 5-1, on a tourné à Max de servir. J'essaie d'orienter tout de suite dans ma diagonale parce que pour l'instant j'ai vraiment pris l'ascendant. Je sors encore une fois et cette fois-ci la balle qui rebondit vraiment dans leur terrain. On ne peut rien dire. Sortie gagnante, 6-1. À nous de servir pour conclure ce set. J'essaie de trouver la grille qui remonte malheureusement. Man qui va taper, fin du Man. Et Max on ne sait pas trop ce qu'il fait et ça nous permet quand même de prendre cette première manche, 7 jeux
assists. C'est plutôt mérité quand même dans l'ensemble, je trouve, parce qu'on a vraiment trouvé les solutions. C'est nous qui avons toujours eu le break d'avance. Par contre, voilà, il faut vraiment qu'on se ressiste dans cette deuxième manche. 4 pour joueur du man. Je me rappelais plus de ça. Et là, je passe joueur de gauche. Hein. Et là, il peut se passer des très grandes choses. Grosse défense de man à droite aussi. Nos places respectives. Et oui, quel volet pour finir. C'est beau. C'est très bon. On commence plutôt très très bien ce début de deuxième. On est à 1 partout, 15-40. 3 balles de break dans ce début de deuxième. On fait travailler un peu Max. Et Max qui rate. Max qui force un petit peu et qui rate. Ça nous permet de breaker très tôt dans cette manche et d'être à 3 jeux à 2 pour nous. Toujours avec le break. On est bien. Je vais taper. C'est plutôt bien tapé. Max qui la touche. Point qui continue. Le man qui se bagarre fort. Allez, il faut reprendre le filet. Je reviens très vite vers l'avant. C'est dur. Là, c'est un point difficile. Allez, il faut taper. Je la feinte très mal. Allez, encore une fois. Le point très important. Man qui feinte. Max qui reste au fond. Max qui rejoue très bien les pieds. En demi-volée côté revers, c'est pas drôle ce qu'il nous fait. On va essayer de trouver la grille. On ne la trouve pas. On n'arrive pas à faire la différence. Hein, vous l'avez vu. Là, je trouve la grille. C'est très bien joué. Et oui, voilà, enfin, je trouve la grille. Ça nous permet de prendre ce point. Un point très important. C'est un jeu très important. Et on se retrouve à Punto de Oro. Point extrêmement important. Avec le man qui se match. Quel volet de Max. Allez, c'est pas fini. Il faut essayer de réinitialiser un peu l'échange. Max qui vient sur moi, je défends. Ouais, bah oui. Et oui, Max qui vient couvrir le milieu, je le sais pourtant, il aime bien faire ça. Et à ce moment-là, je réfléchis pas à ça et forcément, ma remise qui est un peu light et ça nous permet de nous faire débreaker, d'être à 3 jeux à 4. Donc on sert pour revenir à 4 jeux partout, il n'y a toujours pas de break. Mais bon, c'est plutôt dommage, on avait le break. Et là on se retrouve à 4 partout. 30-15 sur leur service, le joueur de gauche qui commence à m'embêter de plus en plus. Je ne peux plus vraiment venir comme je le faisais, venir bloquer sur ces smatchs parce qu'il commence à se matcher un peu plus sur ma volée de coup droit. Et là du coup ça me déstabilise complètement parce qu'il venait souvent encore en revers et moi je venais directement à essayer de prendre du temps avec ma volée de revers pour venir bloquer facilement. Et là il vient voler de coup droit, du coup ça me fait perdre du temps. Et voilà, c'est plus compliqué. Et surtout, les deux viennent un peu plus mettre la pression quand ils sont au fond, ce qui nous embête aussi. On est à 4 jeux à 5, 40-15 sur notre service. Heureusement que c'est beaucoup mieux ce qu'on fait au service. Voilà, je viens très bien avancer, faire cette petite volée sans beaucoup d'effet, mais juste poser, croiser, qui est très très efficace. Et 5 partout, 40-30, 2 balles pour eux, pour mener 6 jeux à 5. Il faut être vigilant, Max qui aime bien varier après. Bon, là, il a un peu de réussite avec la lettre et on se retrouve à 5 jeux à 6, 30-0 sur notre jeu de service. Tout va plutôt bien pour l'instant. Malheureusement, qui ne finit pas ce match. Allez, on récupère le filet. Max qui reprend l'avantage et ça se finit 15-30. Attention, parce que là, on est sur des moments importants. Il ne faut pas qu'on se mette en difficulté. Et on se retrouve à 30-40, les gars. 2 balles de 7 à sauver. C'est catastrophique. On était à 30-0. Grosse défense de Max. Encore une fois, qui va essayer de retrouver les pieds. Heureusement que Man va très très vite vers l'avant. Quel lob incroyable. C'est un peu court. Allez le Man, faut se bagarrer. Ah ouais, quelle feinte. Et voilà, on tourne à 5 jeux à 6. Les gars, on menait 1-7, un break. Et malheureusement, après avoir mené quand même 30-0 dans ce jeu, on le perd et c'est vraiment dur. Vous avez vu, on essaye de reprendre là, dans ce troisième set une tactique qui avait fonctionné dans la première, à savoir lober pas mal au milieu le joueur de droite et moi que je vienne essayer de mettre la pression. Mais voilà, on ne gagne plus les points aussi facilement. Très très gros contre du man. Allez, il faut rester. On a eu un petit temps un peu plus faible, mais il faut rester au coude à coude. On est à 2-3, 15A. Voilà, 2-3, 15A. Il n'y a pas eu de break, pas eu d'occasion dans cette troisième manche. Les deux joueurs qui ratent beaucoup moins. Vous avez peut-être un peu sursauté devant votre écran sur celle-là. Je voulais la laisser, dans le highlight. Et attention, 30-40, balle de break à sauver. Quel demi-volée de Max. Man qui revient vite. J'essaye de beaucoup parler à Man pour, si Max reste au fond, qu'il vienne frapper fort. Si l'autre reste au fond, qu'il vienne frapper fort aux longues lignes. Mais qui ne se fasse pas, ne perd pas le filet trop facilement sur Max. Allez, malheureusement, on perd le filet, on n'a pas perdu le point. Attention, être très vigilant parce que les baradas de Max font très très mal. Quel volet ensuite.
Il vient varier au milieu. Allez, faut pas rater. Ça s'échappe, ça reste dedans. Quel point très important. Hein. Et oui, bravo le man qui shoot 2 fois de suite dans les pieds. C'est très très bien joué. C'est très très bien joué. Ça nous permet d'aller chercher le punto de oro à 2-3. Et là, comment vous dire que ce point, il est très important. Et man qui veut vite revenir. Malheureusement, Sabarada qui flotte un tout petit peu. On perd le filet là-dessus. Man qui plonge. Allez, c'est pas fini. Cette balle qui sort. Oh là 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 là, ça prend la grille et ça sort. Pas de réussite. Pas de réussite et malheureusement, on se fait breaker dans cette troisième manche et là, ça devient très compliqué. On est à 15A, 2-4, 15A et on commence à plus avoir vraiment de solution. Moi, je reste au fond, j'arrive plus à reprendre le filet comme je le faisais. Voilà, vous l'avez vu, ça passe encore par Max, mais dès que notre volley bloqué et pas vraiment dans les pieds, il remonte tellement vite qu'au final, on n'arrive pas à gagner le filet et l'avoir dans de bonnes conditions. Quelle esquive. Allez, ça va finir. Bien joué ça. Allez, si on peut débriquer dans la foulée, ça nous ferait beaucoup de bien. 40-30. 40-30, il n'est pas là le break encore. Allez, man qui retourne. On retourne bien. On décide de se projeter vers l'avant. On était très très bon en volley. Malheureusement, cette volée de ma part qui flotte un peu trop. Et on tourne à 5 jeux à 2 pour eux. Et là, les gars, ça craint un peu. Alors, on sait que c'est pas fini. On va se bagarrer jusqu'au bout, hein, évidemment. On sait que très vite, on peut essayer de retourner la situation. C'est ce qu'on va essayer de faire. On est à 5-3. Malheureusement, 5-3, 40-30. Balle de match pour eux. Je viens très bien bloquer. Il faut être très attentif toujours sur les baradas de Max. Il vient dans les pieds encore une fois. Voilà, c'est très bien lobé. Allez, je reste au fond. Pour la deuxième main, ça veut dire que je suis vraiment pas au top. Je reste au fond encore une fois. Là, je suis pas dans ma zone de confort, les gars. Je reste encore au fond. Le lob qui est un peu court, ça tape. Man qui s'arrache. Oh là 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 là. Ça prend la grille, ça prend ensuite la bande. 5-3, punto de oro, balle de débreak. Balle pour revenir à 5 partout ou balle de match. Point extrêmement important. Et là, vous l'avez vu, je reste au fond. Ils font beaucoup travailler. Je fais beaucoup de lob. Il va venir, ça sort pas. Je la prends au-dessus de la tête, je la remets. Max qui la remet. Et Man qui finit. C'est complètement monstrueux cette fin de match. On va tourner à 5 jeux à 4 en ayant sauvé 2 balles de match. Et attention tout de suite, 4 jeux à 5. 30 as au moins service. Là, c'est un point important, les gars. Point encore important. Il récupère bien le filet, encore une fois, après des très bons lobes. Voilà, c'est très dur de reprendre le filet. Max qui fait son match d'attente pour rester au filet. Allez, ça force. Et ça sort. Attention. Très bon match. Malheureusement, c'est mon lob qui est un peu court. Et ils auront le droit à 2 balles de match, 2 balles de premier tour. C'est un peu dur. Allez, on y croit. Man qui revient très vite. Le saut du Man. Oh, Man qui est partout. Encore une fois, Max qui va lui très très bien jouer. Regardez-moi ça. Il arrive à faire demi-volée, à jouer dans les pieds de Man. Heureusement qu'il fait une bonne volée. Moi, je viens trouver la grille. Quel point incroyable. Et ça sort, les gars. On sauve encore une balle de match et on ira chercher ce punto de oro pour essayer de revenir à 5 jeux partout. Ça a vite sauté. Un très bon lob pour retourner. Les deux qui viennent coller. Forcément, ils viennent nous mettre la pression. On récupère le filet. Il ne faut pas qu'on se précipite. Voilà. Encore une fois, le schéma qui marche bien. Et malheureusement, un très très bon lob. On repère encore une fois le filet. Max qui temporise au milieu. Allez, il ne faut pas rater son lob là. Je vais coller encore une fois, malheureusement ça flotte. Et le gaucher qui finit par une très très belle volée. Et malheureusement, on perd ce match 6-7, 7-5, 6-4. Et là, je peux vous dire que c'est très 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 dur parce qu'on a eu les occasions de mener un 7-1 break. C'est terrible, on se fait avoir à la fin comme ça. C'est vraiment très 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 dur pour nous. Bravo à eux, ils ont fait un match plein, ils ont cru jusqu'au bout. Donc on ne peut que les féliciter. Bien rentré de Barcelone, les gars. Bah voilà, encore une fois, beaucoup de déceptions. On domine, on fait un très bon premier set. On domine le débat jusqu'à un 7,5. Et après, bah voilà. Sur des grosses erreurs, on donne un peu le break. En tout cas, le débreak et après le break. Et ça, c'est des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire, en tout cas à ce niveau-là. Ça coûte très cher, ça remet tout de suite les mecs dedans et forcément, bah, ça fait la différence. Alors encore apprendre de ce match-là, c'est chiant. C'est encore une défaite à l'arrache sur des mecs qui jouent très bien. Donc j'espère qu'en tout cas très vite, on va aller gagner ces matchs. Ça ferait plaisir. Bon, bilan final, on s'en sort avec 3 points gagnés. Cette nouvelle semaine, j'ai donc 105
points, le nouveau classement est sorti et je suis donc 197 mondial. Je suis retourné dans le top 200, j'ai pris du coup 7 places, je crois bien, cette semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, les gars, le top 100, il est à 569 points. Donc il me manque 464 points encore pour atteindre le top 100. Ça va être colossal, mais bon, donc à l'épisode 2, c'est plutôt normal. Et pour parler un peu des dépenses, j'ai pas payé l'avion très cher, l'aller-retour m'a coûté 190 €. On a payé les 2 premières nuits qui n'étaient pas prises en compte, donc 70 €. Ensuite, on a eu environ 80 € de repas. Les petits déj et les repas du midi étaient pris en compte dans le tableau final. Et l'inscription à 35 €, ce qui fait que j'ai dépensé 375 € dans ce tournoi pour 90 € de revenus. Défaite au premier tour tableau final d'un star, c'est 90 € par joueur. C'est pas beaucoup, c'est sûr. Donc voilà, ça fait 285 € dépensés pour 3 points gagnés. On est un peu moins de 100 € le point, donc c'est plutôt pas mal. Quand on est aux alentours de 100 € le point, c'est plutôt cool. Bon voilà, maintenant on va récupérer un peu. Il y a peut-être une grosse tournée qui s'annonce en Amérique du Sud. Rien de sûr pour le moment. Semaine prochaine, je pense qu'on va faire une grosse semaine d'entraînement et repartir très vite en tournoi. Beaucoup de tournois au mois de novembre. Va falloir être fort et va falloir se rapprocher de ce top 100. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Lâchez le petit like si vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.